Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Faites-moi signe si vous m'entendez. Problème de luminosité, on va essayer de régler ça. Essayez de me faire signe. Je pense qu'il y a lieu de faire un bulletin dans la journée. Je voulais parler du Covid, non, la Covid-19, parce qu'il y a déjà un débat au niveau de l'académie. Ils ont pensé que à un acronyme, il faut, c'est-à-dire une abréviation, un sigle, il fallait, comme on dit la SNCF, il faut appeler ça la Covid. Ok, c'est parfait, le message est passé. Ce sont les académiciens, on ne va pas les contredire. Et donc, je voulais faire un message de bulletin aujourd'hui. Le premier devait concerner, en tout cas, la Covid-19, parce que le message n'a pas été entendu en lieu. Dans une société, il y a ce qu'on appelle les relations verticales qui peuvent venir d'en haut. Il faut aussi écouter l'horizontale, la base, et puis faire ce croisement-là. D'ailleurs, j'aime souvent embarquer la physique, la mathématique, la biologie dans nos relations, en tout cas sociales. Et donc, dans la stroboscopie, vous avez des disques troués, deux disques troués. En faisant passer la lumière, en fait, à un certain moment, il y aura un faisceau lumineux qui va apparaître sur le mur. Donc, ce qu'on appelle la stroboscopie. Et puis, il n'y a pas que ça. Il faut aussi interroger la cybernétique pour la régulation des mouvements, des trains par exemple, parce qu'il s'agira aussi de cela. Aussi, aller emprunter des modèles qui existent. En cas de pics de pollution à Paris, ce qu'on appelait alterné ou différencié. Et moi, je pense que c'est un système, c'est ce que j'ai appelé la position 30-40, c'est-à-dire il faut prendre la semaine, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et puis l'autre groupe, dans la même semaine, ils font mardi, jeudi, samedi. Donc on a 30 heures là. Et puis, alterner la semaine. Donc ceux qui font 30, la semaine 1, eh bien la deuxième semaine, ils font 40. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle alterner la semaine. Maintenant, différencier, sur reprendre le document qu'ils avaient rédigé pour les entreprises, il fallait sortir comme ça. Pendant le confinement, il ne fallait même pas faire le déconfinement, il fallait faire un desserrement du confinement, ne pas lâcher tout le monde comme ça, comme un barrage, comme quand on livre un barrage, d'un coup on lâche l'eau comme ça, et vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Donc il fallait faire un desserrement, il fallait desserrer la chose, en appliquant, en introduisant dans le document qu'ils avaient rédigé, ce qui nous permettait la dérogation de circuler, de mettre juste le code APE, qui est à 5, 4 chiffres et une lettre alphabétique, alpha, on va dire. Et donc, ça allait permettre de gérer ces flux comme ça. Donc, le chiffre 1 correspondait à la première semaine et puis le chiffre impair à l'autre semaine. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. Le modèle n'a pas été emprunté et donc on est dans un cafouillage. Et je pense qu'il n'est pas bien de donner la responsabilité au préfet, c'est une démission, c'est au gouvernement, gouverner, c'est prévoir. C'est pas au préfet, ça fait le tiers état, c'est pas eux de prendre la responsabilité, et donc c'est au gouvernement d'assumer. Voilà. Donc ce que je voulais dire pour la Covid-19, et puis voilà. Donc je pense que je vais terminer là assez rapidement pour bondir dans une partie de la journée, puisque je suis un binational, pour ne pas mélanger les sujets. Et donc, je reviendrai tranquillement sur ce qui s'est passé à Brazza, la réception d'un immeuble flambant neuf au Congo, alors que l'hôpital est dans un état de délabrement total. Les gens sont assis à même le sol, les murs sales et toutes les portes. Et donc, ce que j'appelle l'existant, l'intérêt général. Et donc, je parlerai de cet immeuble de PCD
qu'il va falloir que le trésor public, le pouvoir, je demande à Denis Sassou Nguesso, président par défaut, de montrer qu'il a l'amour pour les Congolais, d'acheter cet immeuble à 1 euro. Non, pas 1 euro, ils ne sont pas... oui, c'est vrai qu'on fait partie de la zone euro, qu'on le veut ou non, à 1 franc CFA symbolique. Voilà, donc je reviendrai sur ça. Et là, je vois que même les candidats à l'élection, les prétentieux, les prétendants candidats à l'élection présidentielle, non, le vrai sujet, ça ne les intéresse pas. Il y a un immeuble qui est là, et bien il faut s'en servir. Non, il faut remettre ça au CHU de Brazzaville. Voilà. C'est dans le genre du trésor public. Maintenant, on nous dira que c'est un don par la Chine, mais quand on aime le pays, eh bien, il faut qu'on mette ça à la disposition des Congolais. Parce que les gens n'ont pas compris que l'hôpital est devenu une nouvelle industrie. Ça fonctionne 24 heures sur 24 heures. Il y a tous les services annexes là-dedans. Vous avez la logistique, il faut préparer à manger, et les médecins, les soignants, donc il y a toute une chose à faire à l'hôpital. Donc je pense que ça pourra servir les Congolais. Hein, que de devoir déjà, si Pasteur, en tout cas, débarquer à l'hôpital de Brazzaville, je pense qu'il va commencer par gifler pas mal de médecins parce que ça sent mauvais, ça pue, il n'y a aucun entretien. Et quand, moi je pensais même qu'il fallait casser l'hôpital à un certain moment si on ne peut pas faire des travaux de réhabilitation. Et bien voilà, un immeuble qui sort comme ça, comme un champignon, ben, il faut s'en saisir, c'est tout. Voilà, à très bientôt. Bye, ciao, merci.